vois moi, il te voit moi. De la parole de Dieu. L'objet de la lecture nous matin dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Philippiens, chapitre 4, les versets 6 à 7. Si nous jeunes disons Amen. En nous lisant ensemble, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. On nous dit en deuxième fois, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Amen. Nous sommes capables de chita. Chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est ce qu'il nous a dit ça. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Dans le texte que nous lisons, nous voyons que l'apôtre Paul il a fait des exhortations. Dans Philippiens chapitre 4, c'est un chapitre dans Philippiens que l'apôtre Paul a fait des exhortations avec le peuple qu'il a parlé. L'exhortation, ça, il gagnait 3 phases là-dedans. Premier, ça que dit peuple là, il dit pas inquiétez pour rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais après ça, il dit, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ça, c'est la deuxième partie. Et troisième partie, il dit avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Et comme résultat, en verset 7, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. D'abord, on va essayer de définir qui ça inquiétude. On définit l'inquiétude comme l'état de celui qui est inquiet, troublé,
qui est agité, qui éprouve des craintes au sujet ou à cause de quelque chose. Je dis au monde qui a inquiétude, c'est lorsque il est troublé. Okay? C'est lorsque il y a un sujet de trouble. Et Jésus lui-même, il va nous exemple d'inquiétude. Et nous sommes capables de lire dans Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vertu. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans ses greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que de qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent qu'une ville. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme les deux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31 dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, de quoi boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Là, Jésus avait expliqué aux disciples clairement qu'il n'y a pas de inquiéter pour être que vous allez manger ou que vous allez manger, l'eau que vous allez boire. Il dit tous les oiseaux, ça va que nous voyons là, c'est bon Dieu qui prend soin de vous. Et il va faire une interrogation, il dit, est-ce que nous pas plus important que les oiseaux? Est-ce qu'il est avec moi? Il va dire que peut-être nous faire ça, peut-être nous inquiéter, nous, il dit aux gens de peu de foi. Parce que l'inquiétude, c'est un signe qui montre que vous n'avez pas la foi dans Dieu. Est-ce que nous l'avons matin? Et bien, lorsque on est inquiété, il faut que nous connaissions généralement, il y a deux bagages qui ça perd. Lorsque on est tombé dans l'inquiétude, le premier bagage qu'il perd la foi. Dis avec la foi. Parce que Jésus l'a dit, gens de peu de foi. Pour qui ça? Parce qu'il y a une inquiétude. Puisqu'il a pensé à demain, puisqu'il a pensé à qui ça va manger, Jésus dit, gens de peu de foi. Parce que c'est le monde qui n'a pas la foi qui est tombé dans l'inquiétude. Est-ce qu'il l'avait? Et deuxième bagage que vous perdez lorsque vous inquiétez, c'est la paix. Dis avec la paix. Parce que lorsque vous inquiétez, que vous êtes troublé. Et bien pour cette raison, dans le verset, il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, mais faites en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Mais il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Qu'il est la paix, mon Dieu, garder le cœur là, c'est lorsque vous ne pas inquiété au point, vous prier et vous prendre action de grâce. C'est ce qu'il a avec moi. Il dit généralement, lorsque vous inquiétez, vous perdez la foi dans mon Dieu. Tant que vous inquiétez, c'est tant que la foi diminue. Et pas seulement la foi que vous perdez, mais vous perdez la paix, vous troublé. Est-ce qu'il est avec moi? Mais lorsque Jésus l'a dit pour ne pas inquiéter, et apôtre Paul dit pour ne pas inquiéter, moi quand même énumérer ensemble avec nous des raisons bibliques qui prouvaient que nous ne pas nous inquiéter. Est-ce qu'elle l'a avec nous? Et première raison que vous trouvez, c'est que ce n'est pas dans la volonté de Dieu pour nous inquiéter. Si bon Dieu t'est clé, nous inquiéter, t'as dit nous inquiéter. C'est parce que bon Dieu pas voulu que nous inquiéter nous pour rien qui fait le dit nous ne vous inquiétez de rien. Est-ce qu'elle l'a avec nous? Lorsque vous inquiétez, lorsque vous dans l'inquiétude, vous ne connaissez pas dans la volonté de Dieu. Oui, nous arrivons dans fin année, ces derniers années, ces derniers mois d'année, et ces derniers dimanches d'année, mais dans dimanche, ça a Dieu puis vous inquiétez pour rien. Même si l'année va finir, il y a des projets que vous avez gagnés, il y a des objectifs que vous avez fixés au début d'année. Dans le 31 décembre, vous avez fait des déclarations prophétiques, et l'on finit, ouais, que dans fin année, ça vous a dit, vous pas réalisé, mais bon Dieu du matin, ne vous inquiétez de rien. Donc, Écriture dit, si année 2025 l'année comme ça, comment 2026 va aller?
Mais Jésus dit au matin, ne vous inquiétez de rien, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour inquiéter. Deuxième raison pour ne pas inquiéter, c'est parce que bon Dieu c'est papa, c'est un papa responsable, et où c'est petit. Dis avec bon Dieu c'est un papa responsable. Et moi c'est petit bon Dieu. On prend dans Matthieu 6, que nous sommes liants, verset 31 à 32, il dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Est-ce qu'il l'avait? Et dans Matthieu chapitre 7, les versets 9 à 11, il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, accomplis plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui les demandent? Est-ce qu'elle l'avait? Il dit que méchant comme pour nous, si méchant comme pour nous, nous connaissons nous capables petit nous bon bagaille. Lorsque petit nous demande nous un pain, nous va balayer un roche. Lorsque nous demande nous un poisson, nous va balayer un serpent. Et bon Dieu lui-même. Est-ce qu'il l'avait? Est-ce que le papa nous bon bagaille que nous besoin? Moi je dis que matin, bon Dieu c'est un papa qui est responsable. Bon Dieu connaît qu'on a besoin, il connaît ça au besoin, même avant même qu'on prie. La Bible dit ça. Et on te connaît tout. On ne peut pas même connaître qui ça pour demander dans la prière. Mais bon Dieu lui-même dit déjà connaît avant même qu'on vienne présenter à genoux. Avant même que tu viennes là dimanche, jeudi à la, pour te dire comme qui sont besoin. Parce qu'il est omniscient comme tout le bagage. Et dans 1 Pierre 5, verset 6 à 7, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève autant que vous n'avez. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dis avec bon Dieu, prend soin. Bon Dieu prend soin. Pour qui ça, bon Dieu prend soin? Parce qu'il est responsable. Il a comme responsabilité. Il a un relevance envers vous. Ça, c'est parce que vous priez en pile que vous faites le prendre soin. C'est parce que c'est petit. Dans le dernier dimanche, il a dit que vous ne pas inquiéter pour rien. Dis-moi que vous ne pas inquiéter pour rien. Et troisième raison qui fait que vous ne pas inquiéter, c'est que dans Somme 23, le verset 1er qui ça dit, l'Éternel est mon berger, je ne manque rien. L'Éternel c'est berger, on ne pas manquer à rien. Si on ne peut pas manquer à rien, pour qui ça a besoin d'inquiéter nous? Est-ce que l'avez vous? Ça veut dire, si nous avons posé des raisons, ça y pas de raison valable vraiment pour nous inquiéter. Parce que l'Éternel c'est berger, ne pas manquer à rien. Même si un brebis, il n'a pas su agent, il est un berger, il connaît que ville pas dépend de lui, même ville dépend de berger qui apprend soin. C'est même tout. Pendant l'année, ça va venir. Vie ou pas dépend de vous-même. Vie ou dépend de bon Dieu. Est-ce qu'il l'a avec vous? Parce que l'Éternel qui s'est berger, ou pas qu'il doit manquer à rien. Est-ce qu'il l'a avec vous? Même pas manquer à rien. L'Éternel c'est berger, moi. Même pas manquer à rien. Au nom de Jésus. Et quatrième raison que nous avons regardé, tant que nous lisons verset ça ensemble. Est-ce que nous je lis? Si nous je lis, dis Amen. Qui ça dit? On nous dit plus fort, nous dit encore, on dit plus fort. Et vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Quatrième raison, c'est qu'il nous dit que bon Dieu est riche. Dis avec bon Dieu riche. Dans le verset, ça dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il n'a pas dit, bon Dieu a pouvoir avec un besoin, mais il dit avec tous vos besoins. Est-ce qu'il l'a avec moi? Dans quel que soit le domaine dans la vie où vous avez besoin, bon Dieu qui est capacité selon la richesse pour lui, bah, on a besoin. Est-ce qu'il l'a avec moi? Dis avec bon Dieu riche. Bon Dieu riche. Quand il y a une question que tu as posée, si bon Dieu est riche, est-ce qu'il y a une raison pour inquiéter? Est-ce qu'il y a une raison pour inquiéter? Ou pas qu'il y a une raison pour inquiéter? Dis avec genou, dis avec bon Dieu riche. Bon Dieu riche. Et cinquième raison qui fait que nous ne pouvons pas inquiéter, nous nous jeunes dans Romains chapitre 8, le verset 17. Dans Romains chapitre 8, t'as que nous lisons ensemble, le verset 17.
dit Amen. Qui ça dit? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le verset ça dit que nous sommes petits, bon Dieu. Et nous sommes héritiers, bon Dieu, et co-héritiers de Christ. T'as l'air surtout que bon Dieu est riche. Si vous êtes héritier, bon Dieu, eh bien, richesse, bon Dieu, qui est pour tout. Est-ce qu'il est avec vous? Et ça ne fait pas de raison matin pour inquiéter pour rien. Ça veut dire que vous ne pas inquiéter pour rien. Parce que c'est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Dis ça encore, moi c'est héritier mon Dieu et moi c'est co-héritier de Christ. Moi pas ne dois manquer rien. Amen. Et sixième raison, nous avons vu dans Éphésiens 1er verset 3, nous connaissons ça bien qui dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans Colossiens 2 verset 10, il dit: vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Il faut qu'on ait que, en tant que chrétien, et pas béni ou bras béni. C'est béni ou béni déjà. Est-ce que nous l'avons? Et ça fait, pas aller chercher faire une bagarre pour le bénir, parce que bénédiction déjà assurée en Jésus-Christ. Si on est béni, est-ce que le monde s'en manque en bagarre? La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Qui est Jésus-Christ? Vous avez moyen toute bagarre en Jésus-Christ. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et on l'a fait suivre d'aucun chagrin. Tout le monde qui devant là, c'est des mondes qui bénissent. Vous avez moins béni. Moins béni. Moins béni. Sixième raison qui fait qu'on ne pas inquiéter assez, pour bénir dans Jésus-Christ déjà. On ne va pas besoin d'aller chercher l'autre bénédiction, l'autre côté. Côté, il y a position qu'il y a son position de monde qui bénit que lui. Et ça fait, raison ça peut montrer au matin, pour montrer qu'il n'y a pas de droit pour inquiéter pour rien. Vous n'avez pas inquiété pour rien. On prend le texte là, lorsque le film dit, ne vous inquiétez de rien, mais qu'on bagaille qui dit après. Qui ça te dit? Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Si nous connaissons pour ne pas inquiéter pour rien, mais le deuxième bagaille que nous connaissons, que nous devons faire pour Dieu qu'on ait besoin nous. Puisque nous avons un papa qui est riche, un papa qui est responsable, besoin nous devons faire connaître. Lorsque le texte dit en toutes choses, lorsqu'il dit en toutes choses, ça veut dire en toutes choses veut dire dans tous les domaines, quelle que soit la situation, dans toutes les circonstances. Il dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. En plus, il faut nous ça dans le verset, nous dit prière, il dit supplication. Il faut que vous connaissiez une légère différence entre prière et supplication. Est-ce qu'il y en avait? Supplication, c'est aussi une prière, mais supplication, il dit que c'est une prière qui est faite avec instance et soumission. C'est ça qu'on la prière d'humilité. Aux dimensions qu'a prié là, tout le monde va prier. Mais aux dimensions à prier, ou humilionnette devant mon Dieu, ou descendre devant mon Dieu. C'est une telle prière que Anne t'a fait. Lorsque tu as besoin, petite ça, qui c'est sa prière. Est-ce qu'il y en a? Son prière côté pour diminuer ou descendre net. Généralement, dans la prière, ça il y a des positions qu'on prend, ou soit à genoux, ou qu'à poster, ou bien planer net devant mon Dieu. Est-ce qu'il y en a? Et ça, il y a des supplications. Laissez ça, ou qu'à pousser des cris, ou à supplier mon Dieu pour le baron. Il dit faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Il n'y a pas de besoin, mais mon Dieu, on ne peut pas seulement prier, on doit passer dans l'autre niveau qui c'est supplication. Quand on descend net dans un niveau qui bat, on descend humblement. Et lorsqu'on descend comme ça, mon Dieu a fait grâce. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais elle fait grâce. Est-ce qu'il y en a avec vous? Vous avez prière, supplication. Prière, supplication. Nous avons assurance pour nous approcher parce que la Bible dit nous approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Mais si nous n'avons pas approché devant mon Dieu pour nous faire qu'on a besoin dans tout domaine, il faut que nous connaissions comment pour nous approcher, comment prier ça nous fait. Gagner, au moins 4 à 5 éléments dans la prière, ça que nous allons faire supplication. Premier élément, c'est la volonté de Dieu. Dis avec la volonté de Dieu. Deuxièmement, c'est la foi. Dis avec la foi. Dis avec le nom de Jésus.
C'est le Saint-Esprit. Et ça me dit la volonté de Dieu. Ça me dit la foi, le nom de Jésus, le Saint-Esprit. Pour ça, dit volonté de Dieu, parce que dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14 à 15, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Est-ce qu'elle l'avait? De la prière, ce n'est pas question de volonté, pas c'est question de volonté, mon Dieu. Mon Dieu pas exaucer volonté ou exaucer volonté. Est-ce qu'elle l'avait? Et ça fait lorsque Jésus a prié, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ou après, lorsque Jésus vient en agonie, il va souffrir, il va à la croix, il dit s'il possible pour éloigner tout ça de moi, non pas volonté, mais par. Est-ce qu'elle l'avait? Parce que Jésus connaît que volonté, c'est pas ça mon Dieu exaucé, c'est ça mon Dieu voulait. Est-ce qu'elle l'avait? Donc a toujours voulu au bagage, mais mon Dieu pas voulu pour. Est-ce qu'elle l'avait? Et pour qu'on volonté mon Dieu, il faut qu'on reste dans la parole de Dieu. C'est la parole mon Dieu, pour qu'on volonté mon Dieu. Oui, la Bible dit pas inquiéter pour rien. Oui, il dit pour présenter besoin par des prières et des supplications, mais prières ce qu'on a fait, c'est des prières qui sont dans la volonté de Dieu. Il faut qu'on ait que même sous supplier, même sous prier pendant des heures, si prière on fait aller pas dans la volonté de mon Dieu, on ne peut pas joindre ça commandé. Est-ce qu'elle l'avait? Ça veut la volonté de Dieu. Deuxième bagage que je dis qui c'est la foi, ça veut la foi. Dans Matthieu 21, verset 22, il dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Oui, tout ça commandé avec foi dans la prière, vous recevrez. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lorsqu'on prie au pas de la foi, pas même penser, pas le même penser que prier l'a exaucé. Parce que si on n'a pas la foi, on n'est pas agréable dans un bon Dieu. Ça qui agréé prière, c'est la foi que nous gagnons. Est-ce qu'il y en avait? Oui, vous devez demander, mon Dieu, ça au besoin. Pour aller à venir, quand on demande, dans 31 décembre, nous allons faire un requête de prière. Mais est-ce que le requête de prière, ça a fait avec la foi? La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si vous croyez, vous croyez. Quand vous ne pas pendant l'année 2025, ça, une raison, c'est parce que vous n'avez pas la foi vraiment dans Dieu. Et si vous avez la foi, vous garantit que vous avez la gloire de Dieu. Moi, je déclare sur la vie en 2026, c'est pour la gloire de Dieu. Certainement pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Et troisième bagage, je me dis la volonté de Dieu, ça me dit encore la foi, et tout le nom de Jésus. Dans Jean 14, verset 14, il dit si vous demandez quelque chose en mon nom, je le fais. En plus, il faut dit prier au nom de Jésus. Plutôt que matin, prier au nom de Jésus, il va forcément toujours le dire, citer le nom de Jésus de la prière. Parce que lorsqu'on dit au nom de, par exemple, il y a un monde qui est invité dans une fête. Et le monde qui invite l'un, soit le Jean par exemple. Et lorsque le monde s'est arrivé devant le porte-caille, il y a une sécurité qui vient et qui dit comme ça que le monde n'a pas évité, il paraît, qu'on a dit, est-ce qu'on évite? Mais mon nom, il dit, moi je viens non Jean, est-ce qu'il a vu? Eh bien non Jean comme ça qu'une cité, il a accès pour l'entrer dans cette fête, est-ce qu'il a vu? Et lorsqu'on dit au nom de Jésus de la prière, c'est accès que vous gagnez avec l'exaucement, est-ce qu'il a vu? Si que, et ça qu'il m'a dit, non ça, il est au-dessus de tout nom. Il dit au nom de Jésus, qui ça? Tout génie fléchit. Le nom de Jésus, c'est le nom ça qui est plus respecté dans le monde spirituel. Et ça veut dire quiconque évoquera le nom du Seigneur, qui ça sera sauvé. Lorsqu'on cite le nom ça, lorsqu'on prie dans le nom ça, on a accès auprès du Père. C'est parce que c'est sacrifice Jésus qui va accès. Nous pas bien accès ça pour approcher de Dieu. Mais puisque vous voyez que lorsqu'on prie, c'est dans le nom petit de Jésus qui va prier, il a accès pour recevoir son besoin. Est-ce qu'il a avec vous? Vous avez accès. Au nom de Jésus. Lorsqu'on prie, il faut prier dans le nom de Jésus. Et prier dans le nom de Jésus, pas forcément seulement le citer, mais on doit avoir une révélation de notre nom qui est pour citer. Parce que, il a raconté les fils de Simba, Simba trompé, si prononcé non bien, c'est que, il y aurait apôtre Paul qui a chassé des démons. Et autour, il voulait chasser des démons. Il dit, dans le nom de Jésus, Paul a prêché,
pour nous sortir sous. Après là, il citait le nom de Jésus. Si on cite le nom de Jésus, démon t'a supposé chasser. Est-ce qu'elle avec moi? Et ça fait démon, ça le dit. Moi contre Paul, moi contre Jésus, ou même qui est souillé. Est-ce qu'elle avec moi? Ça veut dire que ce n'est pas seulement citer nom, hein, c'est révélation de nom, c'est connaissance de nom hein, qui est important. Ça veut dire que qui ça Paul dit dans le mot spirituel? Il connaît Jésus, mais ou même qui est souillé. Est-ce qu'elle avec moi? Elle dit citer le nom de Jésus, pas seulement suffit pour exaucer le prière. Il faut qu'on ait poids, qu'il y ait révélation. Il faut qu'on ait identité qui est dans le nom de Jésus. Il faut qu'on ait ça, Jésus t'a fait pour à la croix. Est-ce que ça veut au nom de Jésus? Ça veut au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous c'est la volonté de Dieu. Nous disons la foi, nous disons le nom de Jésus. Et quatrièmement, c'est le Saint-Esprit. Ça veut le Saint-Esprit. Nous connaissons déjà le dit que faites tout et faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Mais en nous lisant ensemble dans Éphésiens 6, verset 18, nous apprenons comment faire prière et supplication. Est-ce que je lis Éphésiens, chapitre 6, le verset 18. Si le jeune dit Amen. Amen. Si le jeune lit ensemble, il dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Là, il dit nous, mais comment pour nous prier, pour faire prière? Il dit faites en tout temps. C'est pas longtemps, c'est pas seulement le matin, c'est pas seulement à midi, c'est pas seulement à minuit. En tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Toute prière que vous allez faire, toute supplication que je dis pour faire, c'est par l'Esprit. Et ça veut dire comme ça, nous ne parlons pas qui ça pour demander dans la prière, c'est le Saint-Esprit qui a aidé nous. Parce que la Bible dit que l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Et bien, si vous priez par l'Esprit, vous priez dans la volonté de Dieu, parce que requête tout, ce n'est pas une requête qui charnelle, c'est des requêtes qui sortent devant le trône. Est-ce qu'il l'avait dit? Et ça fait que lorsqu'on prier, pas pour prier qu'on va faire, ce n'est pas des prières qu'on dit à midi fait. Est-ce qu'il l'avait dit? C'est des prières que l'Esprit bon Dieu inspire. Parce que pour prier, elle dépend aussi de qui esprit qui pousse au faire. C'est le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'Esprit qui sont tout, qui connaît les choses de Dieu. Lorsqu'on prie avec l'Esprit bon Dieu, priez la plus efficacité. Est-ce qu'il l'avait dit? Parce que le Saint-Esprit, il connaît la volonté du Père. Qui ça Jésus va dire? Lorsque le consolateur va venir, qui ça va dire? Il va prendre ça qui n'a moins, il a pas nous, il a annoncé nous. Est-ce qu'il l'a avec nous? Ça veut dire que le Saint-Esprit, il connaît la volonté du Père. Il connaît ça qu'on a besoin. Mais c'est vous-même qui va prendre ça pour vous demander. Et bien lorsqu'on va prier, il faut que l'Esprit de Dieu accompagne dans la prière. Est-ce qu'il l'a avec nous? Il faut que vous fassiez prière par l'Esprit. Toute prière que vous allez faire, toute supplication que vous allez faire, il faut que vous faites par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qui ça me dit? Premier, ça me dit, c'est la volonté de Dieu. Deuxièmement, la foi. Troisièmement, le nom de Jésus. Et quatrièmement, le Saint-Esprit. Nous avons une première partie dans le verset qui dit ne vous inquiétez. Deuxième partie qui ça veut dire faites en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et troisième phase qui s'allie avec, dis avec, oui, conversion qui dit, version ça qui c'est, conversion, il dit avec un cœur reconnaissant. La version par français, comment il dit, avec un cœur reconnaissant. Oui, il est important pour nous prier, il est important pour nous faire des supplications, mais pas de négliger l'action de grâce. Est-ce qu'il y en a? Et généralement, on fait année, il y a une l'église qui fait des services d'action de grâce. Ok? Les 7 jours, des réveils d'action de grâce, c'est vraiment important parce que faut pour reconnaissant. Même genre, lorsque Jésus t'a fait guérir des lépreux, tu as une qui t'est retourné pour venir dire bon Dieu merci. Et Jésus t'a posé la question, côté l'autre 9, est-ce qu'il n'y a pas de guérir? Ça, Jésus l'a enseigné, lorsque mon Dieu fait un bagage pour nous, nous devons reconnaître envers lui. Est-ce qu'il l'avait? Oui, nous avons prié, oui, nous avons présenté requête, oui, nous avons déposé le message que nous voulons pour l'année qui va venir, mais tout le monde oublié, dit merci pour ça le fait déjà. Est-ce qu'il l'avait? Parce que l'action de grâce, c'est une prière qui est vraiment puissante. Des fois, nous sommes capables d'ignorer ça, ne pas comprendre la puissance. Jésus t'a maîtrisé le principe d'action de grâce. Ou après, lorsque tu
je dis ça déjà, on l'a prêché, avant que même Jésus fait la multiplication des pains, Jésus fait une grande prière, celle va le faire, il rend grâce. Est-ce qu'il l'a vu? Il dit bon Dieu merci. Et bon Dieu qui ouais action de grâce à monter, il fait multiplication des sangs. Après Jésus même avant que le dit Lazare sort, ça dit, il dit bon Dieu merci déjà. Est-ce qu'il l'a vu? Action de grâce est vraiment puissante. Il a ouvert des portes que vous ne pouvez même penser. Et il m'a dit que lorsque nous faisons ça, nous faisons des prières, nous ne pas inquiéter de moyens, et nous disons bon Dieu merci pour ça le faire pour nous, qui résultat que gagne dans le verset 7 là, qui ça dit dans le verset 7 là? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, moi, mes textes, ça. Les filles disent pour faire des prières, on ne peut pas dire que, il va dire prière, on va l'exaucer. Il va dire que vous parlez de bagages matériels, mais il y a un bagage spirituel qui c'est la paix. Est-ce qu'il y a la paix? Parce que on monde qui a gagné une bonne richesse, mais il n'a pas gagné la paix. Lorsqu'on monde n'a pas gagné la paix, ça est capable de faire même les suicider tête. Parce que il y a plein de monde qui est riche dans le monde là, mais qui n'a pas gagné la paix intérieure. Lorsqu'on gagne la paix, il faut garder ça en grand. Est-ce qu'il y a la paix? Et ce n'est pas pour Dieu qui dit, les projets que je forme sur vous, c'est les projets de paix et non de malheur. Lorsqu'on gagne la paix, on sait son qui est riche que lui. Parce que ce n'est pas tout le monde dans le monde qui gagne la paix. Tellement la paix est importante pour le monde, il y a même inventé un prix, il dit c'est un prix Nobel de la paix. Lorsqu'on monde a contribué pour lui faire paix dans le monde, parce que le monde c'est un monde qui est troublé. De jour en jour, chaque temps après nouvelles a troublé. Mais lorsqu'on monde en Haïti, il gagne la paix, c'est un monde qui est riche que lui. Est-ce qu'il a avec vous? Et lorsqu'on n'est pas inquiété pour rien, ou fait qu'on ait besoin, il va des prières, des supplications, qui ça pour Dieu va le faire lui-même, lorsqu'on finit l'une l'action de grâce, il va avoir la paix. Mais pour le matin, c'est pour Dieu va nous chaque la paix au nom de Jésus. C'est pour Dieu va nous la paix au nom de Jésus. C'est pour en 2026, c'est pour Dieu pour la paix au nom de Jésus. La paix dans le nom de Jésus. Et ça fait apôtre Paul, lorsque la fini, et puis il a souvent dit, que la paix de Dieu et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Et toujours communiquer la paix. Et connaître la paix, c'est un bagage qui est vraiment important. Et ça fait Jésus dit dans Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble moins et ne s'alarme. Dites-moi qu'il la paix. Au nom de Jésus. Dans quelle que soit circonstance, dans quelle que soit situation, la paix de Dieu a rempli le cœur moins, a rempli le pensée moins. On peut dans le texte, il y a un remède pour l'inquiétude. Premier remède là qui c'est la prière, diable la prière. Et deuxième remède là qui c'est action de grâce, diable action de grâce. Et capable d'ajouter un troisième qui c'est la déclaration des promesses de Dieu. Lorsque l'inquiétude a fini, ou bien dans l'année quand l'inquiétude a fini, qui ça pour faire, c'est la prière pour la prière. Est mon berger, je lui m'entourerai. Lorsque la paix voulait envahir, lorsque Pérez voulait envahir, c'est comme ça que moi ne pas peur parce que Jésus est avec moi. Est-ce qu'il est avec moi? Lorsque déclarer promesse pour Dieu sur la vie, les chasser inquiétude. Moi prier matin pour chacun de nous, pour ne pas focaliser sur ça pour Dieu pas faire, mais pour nous focaliser sur ça pour Dieu faire. Moi prier pour que Dieu fasse nos grâces, pour nous toujours un cœur qui est reconnaissant. Et laisse à la paix de Dieu avant envahir que nous. Que mon Dieu bénisse nos matins.